le plateau de ce midi, toujours dans la même ferveur. Et vous faites bien de rester en notre compagnie avec, bien sûr, un public très intéressant. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont très, très intéressants. Voilà. Et oui, retrouvons tout de suite Aya Lebel. Alors, elle nous l'a dit au départ, en début d'émission, comment est-ce qu'on peut maintenant calculer son indice de masse corporelle sans toutefois avoir recours à une balance. On retrouve tout de suite Aya. Alors Caroline, bon, j'ai un tout petit peu menti. Il va nous falloir une balance quand même. Il va nous falloir une balance. Alors, qui va nous aider peut-être dès le départ, hein, c'est ça, non? C'est ça. Au point de départ, on va avoir besoin pour calculer son indice de masse corporelle, de son poids, de sa taille et de son âge. Et à partir de tout ça, c'est un rapport qui va être fait et calculé au carré et qui va nous donner en fait un nombre qui va correspondre à justement un type de poids. Soit vous allez être d'un poids normal, soit vous allez être en surpoids, obésité massive et maigreur. Pourquoi? Pour notre bien-être, il est important de connaître son indice de masse corporelle. C'est parce que pour la santé, il n'est pas évident de définir qu'on est en danger d'obésité juste par le poids. Parce que faire 90 kg quand on fait 1,50 m et faire 90 kg quand on fait 1,90 m, c'est deux choses totalement différentes. Donc cet IMC va nous permettre de savoir justement si on a besoin de maigrir un tout petit peu ou si on a besoin justement de prendre du poids. Parce que pourquoi le poids peut causer des dangers pour la santé? Il faut savoir que le surpoids peut entraîner certaines maladies, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les embolies pulmonaires, énormément de maladies qu'on peut éviter en justement connaissant son IMC et en essayant d'adopter une alimentation qui correspond. Donc on va avoir notre application avec Méliane. Vous pouvez elle est toute heureuse. Non, mais oui, elle est toute heureuse. C'est-à-dire que dès qu'il s'agit d'ouvrir son ordinateur, son visage s'illumine automatiquement. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, on est sur la plateforme. Donc comme sur la plateforme, à l'écran. Sur ce site internet, vous allez pouvoir justement trouver un tableau qui va vous demander de rentrer votre taille, d'abord votre sexe. Par exemple, on va prendre philo. Coché homme. Oui. Voilà, on va cocher homme justement. C'est moi qui t'ai dit qu'il faut cocher homme. tu es Non, il faut cocher homme, tu as déjà fait. Taille en centimètres. Taille en centimètres, bon, je fais 1m72. Il faut donner les valeurs exactes. Il ne faut pas se grandir, il ne faut pas se rétrécir. Donc ça fait 172 centimètres. Oui. Poids. Ok, poids. Ton poids actuel. Ton poids actuel. 68 kilos. Voilà. Cas obèse, tu mets sujet obèse. Pourquoi sujet obèse? Ton âge. Quoi? Ton âge. Ouais. Bon, dis-lui dans l'oreille. Dis-lui dans l'oreille. Annulez. C'est ta femme blanche qui parle. Bon. En fait, il n'avait pas saisi la question. Bon, âge. Oui. Non, bon. Dis-lui dans l'oreille. Voilà. On veut quelque chose d'exact. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il faut utiliser ce site internet ou cette application justement entre 18 et 65 ans. Ça ne s'applique pas aux enfants en bas âge et ça ne s'applique pas aux seniors, c'est-à-dire ou aux athlètes également. On vous conseillera de consulter un médecin, mais pour nous autres courants, on peut utiliser cette application. Mais il n'y a pas une application adaptée aux enfants et aux adolescents? Il va falloir consulter un médecin parce que là, on touche au domaine médical. On ne peut pas mettre un enfant au régime ou le faire grossir. C'est trop délicat. Pareil pour un senior. Mais pour nous, de tous les jours, ça peut vraiment nous permettre de rester en bonne santé. D'accord. Donc, on va connaître l'IMC de philo. 22,9. Alors, sur le tableau, 22,9. Tu es dans un poids normal. Entre 18,5 et 24. Tu es dans un poids normal, donc tu es en bonne santé, Philo. Maintenant, si tu fais 54,7, tu seras très maigre. Et qu'est-ce que ça te fait, Philo, de savoir que tu as un poids normal? Ben, c'est une joie, parce que je ne sais pas, le poids là, c'est sans os, ben os. Souvent, moi, quand je prends, oui, on voit, c'est à la chair, ou c'est sur les os. Sinon, moi, généralement, quand je prends souvent, c'est l'os même qui pèse que la chair. Ah, d'accord. Voilà. Mais ce que je veux comprendre, l'obésité, ça... Quand est-ce qu'on parle d'obésité? Alors, parce que généralement, on dit que quand quelqu'un pèse plus de 60 kilos et qu'il est d'une basse classe sociale, c'est un sujet obèse.
Mais même s'il fait 90 kilos, qu'il est riche, il n'est pas obèse. Non, généralement, c'est ce que les gens disent. C'est pas vrai. Il va y avoir, avant le stade d'obésité, il va y avoir... Non, c'est pas vrai. Il va y avoir le stade... Non, ne fais pas ça, Philo. Il va y avoir le stade de surpoids d'abord. Le surpoids, ça veut dire que vous allez avoir quelques kilos qui peuvent être dus justement à du grignotage, une mauvaise alimentation. C'est pas un risque, c'est pas un danger. On va parler d'obésité quand on arrive à un stade où vous ressentez vraiment des douleurs, des souffrances pour vous déplacer, pour vivre tous les jours et que vous allez justement entrer dans un stade de diabète ou de cardiovasculaire, enfin de maladie cardiovasculaire. Après, il y a l'obésité massive qui est là. Faut vraiment consulter un médecin. C'est le poids lourd. Voilà, c'est un vrai poids lourd, quoi. Mais, on te remercie. Voilà. Merci beaucoup. On applaudit très fort, Aya. Voilà. Et vous êtes sur la RTI, vous êtes sur RTI 1. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque fin d'année, nous avons un rendez-vous majeur, un événement humoristique. Alors, tout le monde, personne ne veut se faire raconter cet événement. Je veux tout simplement vous dire qu'il y aura encore lieu cette année. La date, vous la connaîtrez un peu plus tard, mais déjà, en exclusivité, cet événement majeur-là a un spot et je vous invite à le regarder. Bonjour 2016. Bonjour 2016. Bonjour 2016. Bonjour 2016. Ah, bonjour 2016. Bonjour 2016. Wow. Ben, on y sera avec tout le fan club de Dr Philo. On y sera. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici en Côte d'Ivoire, on a une très très belle brochette d'artistes humoristes. Vraiment, on ne s'ennuie pas. À bonjour, à tous les bonjours qu'on a regardés, ça a été des événements assurés, ça a été des événements réussis. Et on encourage encore nos humoristes, en particulier Dr Philo, n'est-ce pas? Caro, je voulais dire qu'en même temps, je découvre en même temps le spot, puisque c'est l'exclusivité. Voilà, je me vois vraiment, c'est une grande joie. Maintenant, je voudrais appeler tous mes fans, les fans du Niger, du Burkina, du Bénin, du Togo, de venir, mais que chacun vienne avec son truc, avec son transport et tout. Parce que supposément, il y a des gens qui viennent, après, on est venu à cause de toi. Vous venez à cause du riz, vous venez, mais... Que chacun vienne avec son transport et son goûter, chacun vienne avec son goûter et puis voilà. Alors c'est très bien entendu, Dr Philo. Je vous en prie. Voilà, merci beaucoup. Et poursuivons donc cette émission. Et vous le savez, demain, c'est le 1er décembre et nous allons commémorer la 28e édition de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Et pour en parler, nous avons donc un invité surprise que je vous demande déjà de recevoir, d'ovationner. Elle s'appelle Mamé Camara et elle va nous rejoindre donc sur le plateau de ce midi. Madame Mamé Camara, qui est donc responsable communication de la structure qui organise l'événement. Et pour éviter la pub, donc nous n'allons pas donner le nom de la structure. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là sur notre plateau. Et comme on le disait, demain, la commémoration de la 28e édition de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Alors, qu'est-ce qui est donc prévu? Nous avons prévu déjà dès aujourd'hui un village communautaire. D'accord. Au Palais de la Culture. Et nous avons prévu des dépistages en fait, dans différentes zones de Côte d'Ivoire. En particulier à Abidjan, nous avons 3 différents sites. Nous avons le Palais de la Culture. Nous avons aussi... D'accord, déjà on retient... c'est des choses qui arrivent. Donc on retient déjà les 2 sites que vous avez cités. Nous avons le Palais de la Culture, nous avons le Grand Marché de Treichville et nous avons aussi... la gare de Bassam. La gare de Bassam. Voilà. Et tout le monde peut aller se faire dépister? Tout le monde peut se faire dépister, c'est gratuit. Et c'est confidentiel, bien sûr. Nous avons des médecins sur place, nous avons des conseillers communautaires. Donc on s'assure que le serment d'Hippocrate est respecté. Totalement respecté, justement. Et je pose la question, c'est à dessein que je la pose, parce que le thème retenu pour cette année, c'est 0 transmission mère-enfant, 0 décès lié au VIH-Sida chez l'enfant, c'est bien cela. Le slogan de cette année, c'est pour l'élimination du VIH chez l'enfant, je m'engage. Et donc, nous avons choisi ce thème parce qu'en fait, nous nous sommes rendus compte que la majorité de
de la contamination de la mère à l'enfant se fait par la mère. Donc, et pratiquement tous les enfants qui naissent avec le VIH-Sida meurent avant leur 2e année, 50%. Oh, ce sont des choses qu'on peut éviter Justement. en observant certaines dispositions, certaines recommandations Justement. que nous donnent les médecins. Voilà. Par exemple, les femmes enceintes qui ont le VIH-Sida, on les met dans un traitement qui s'appelle l'option B+, et ça leur permet en fait d'éviter de contaminer l'enfant. Et donc maintenant, une femme séropositive peut vivre avec le VIH, peut avoir un enfant qui n'a pas le VIH-Sida. Et peut même avoir un partenaire qui ne sera pas contaminé. Justement, en fait, si ces charges si on respecte sont toutes les prescriptions. justement, et qu'on respecte toutes les prescriptions et tout. En tout cas, on vous remercie et je constate que vous n'êtes pas venu les mains vides. Non, 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 non. Je ne suis pas venue les mains vides. Je fais toujours de la prévention et je me dis que par rapport au VIH-Sida, nous avons toujours besoin de nous protéger et d'être sains. Donc nous avons apporté des préservatifs. Parce que nous, les maçons, sur la santé, les filles qui vont pas nous rester là. Attention à l'appel, s'il te plaît, Philo. Non, non, non. À ton matériel. Ça va. Oui. Non, 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 je veux le paquet. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais attends, c'est pour le plateau ou c'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, il y en a assez, on n'est jamais Pour assez nous, les hommes, d'accord. Voilà. Mais les femmes aussi peuvent avoir des préservatifs. Hein. Donc, allez, apprends. En tout cas, merci beaucoup. Merci Madame Mané Camara d'être venue sur notre plateau et on va vous raccompagner. Ne vous inquiétez pas, on va les distribuer. On rappelle donc les sites. Le Palais de la Culture, Gare de Bassam. la Gare de Bassam et puis le Grand Marché de Trècheville. Donc venez, on vous attend aujourd'hui, demain. Merci de venir et tout. Il est important de connaître son statut séropositif. Merci beaucoup. Alors, donc 1er décembre, 28e édition de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Et sur ce, Méliane, qui a dans son boîtier, je peux vous le confirmer, un adaptateur clé USB, voilà. Le mythe est brisé. On retrouve tout de suite Méliane Cuny dans les titres. Oui, Caroline, tu as brisé mon mythe. Non, mais ils ont cherché depuis le début de l'émission. Oui, ils cherchent, ils disent, mais qu'est-ce qu'elle a dans ce boîtier encore. On va dire que je vais présenter aujourd'hui des adaptateurs USB pour téléphone. Combien sont ces personnes-là qui ont des fichiers sur leur clé USB et qui souhaiteraient les voir dans leur téléphone? Sans avoir à aller au Sans avoir à aller au cyber. Si on n'a pas d'ordinateur. Eh bien voilà, ils sont tout petits. Ils ressemblent à des petits bonhommes. Comme... Je veux bien le rose. On se croirait à la maternelle. Hein. Oui, à la maternelle. Oui, c'est comme une clé USB, mais c'est utile pour les téléphones. Vous voyez, bon, c'est tout petit comme ça. Ouais. Et on n'a qu'à le connecter à notre téléphone, comme je le fais maintenant, et avoir une clé USB. Ben, file ma clé USB. Et vous connectez votre clé USB à votre téléphone. Vous introduisez la clé USB dans le petit bout qui est juste là. Et tous les fichiers s'affichent automatiquement dans votre téléphone. Donc, votre téléphone devient votre ordinateur. C'est génial. Donc, vous pouvez lire tous les fichiers qui figurent sur les clés USB dans votre téléphone. On va dire que c'est pratique et ça fonctionne avec tous les téléphones qui ont, qui ont le système Android. Tu as une clé là, sur toi? Oui, j'ai une clé USB. D'accord. Donc, tu as fait le test? Oui, j'ai fait le test. Est-ce que tu es en train de regarder les grands signes là? Mais lui, il ne prend pas de virus, hein? Non, il ne prend pas de virus. Parce que ce n'est pas une clé à la base. C'est quoi alors? Oui, Jean-Michel. Voilà. Donc, ça fait fichier, stockage, masse USB. En fait, à vrai dire, Jean-Michel veut un adaptateur. Non. Attends, en fait, il a reçu... Je suis en train de t'aider à faire un truc. Oui, je t'écoute. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on veut bien savoir ce qui se passe. Non, c'est un code, Ça chuchote. Reste tranquille. Oui, je suis tranquille. Voilà, comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, merci Jean-Michel. Tiens, tu viens le voir, c'est ça? Donc, ça nous permet automatiquement d'afficher tous nos fichiers sur nos clés USB dans notre téléphone. C'est vraiment pratique. C'est pratique. C'est de la mémoire en plus. Au travail, ça permet de tout consulter. Et c'est tout petit, ça rentre pour les femmes, dans les sacs à main, dans les porte-monnaies. C'est gratuit, le ministère de la Technologie distribue ça. Ah, sait-on jamais, une très belle question, docteur Philo. C'est gratuit? Bon, le ministère de la Technologie n'a pas encore décidé de distribuer. Mais on va dire que c'est accessible, c'est à un prix vraiment... raisonnable. Oui, raisonnable pour son utilité. On peut copier, coller tous nos fichiers de nos clés USB. Tu peux transporter des fichiers de ton téléphone à ta clé? Oui, c'est pareil. C'est génial. Donc, c'est un adaptateur pour téléphone. Et il est tout petit, il fonctionne avec tous les systèmes, sauf les iOS pour l'instant. Alors, Méliane, on te retrouve tout de suite pour ton deuxième sujet, Africa Web Festival.
Oui, on va dire que c'est l'une des plus grandes rencontres du web en Afrique. Et ça démarre à Abidjan à partir de mercredi. Et on a ce qu'on appelle un QR code. Faut expliquer. Bon, je pense que la grue vous montre en ce moment l'image sur l'écran. Ça ressemble à un damier. Ça ressemble à un damier, si tu veux, avec un carré. Et avec ce QR code, justement, on a la possibilité d'avoir accès au site internet. Donc, toutes ces personnes-là qui seront au festival vont recevoir des informations directement sur leur téléphone. Donc, ils auront à activer leur Bluetooth pour avoir toutes les informations. Donc, si la grue, en ce moment... Bon, je vais faire un truc simple. On voit là? On voit, si, on voit. Très, très bien. Désolée. Ben voilà, c'est bon? C'est nickel. Donc, avec le QR code que vous avez dans votre téléphone, vous scannez simplement l'écran. C'est-à-dire qu'on allume son appareil photo et on le scanne, c'est Oui. ça? Et on a accès automatiquement au site internet du festival. D'accord. Donc avec ça, vous aurez ça un peu partout lors du festival, sur des murs. Et toutes les personnes qui vont justement télécharger le QR code auront la possibilité de repartir avec un téléphone. Avec des lots, donc c'est intéressant. C'est intéressant, mais déjà, Africa Web Festival, pourquoi? Africa Web Festival, pour dire que c'est une rencontre de tout ce qui est Africa déjà pour l'Afrique et Web pour tout ce qui a trait à la technologie. Donc il faut dire comment vivre vraiment du digital. Et le thème est en rapport avec non seulement les villes intelligentes, avec le transport et avec l'énergie. Donc comment vivre sainement, mais avec les technologies. Et en ce moment, on file avec le gobelet du COP21. Il faut dire qu'à Africa Web Festival, on aura ce qu'on appelle l'appel d'Abidjan. Donc la question du réchauffement climatique sera aussi abordée à travers les technologies. Donc d'Abidjan, on va appeler au COP21, pas à ce COP-là, mais au véritable COP21, pour apporter des solutions avec la technologie. Pour dire que la technologie ne se limite pas seulement à nos gadgets, comme on a l'habitude de dire, mais qu'on s'intéresse aussi à l'environnement, au transport et à tout ce qui concerne les personnes lambda. Et quand la technologie décide de nous offrir des spots, voici ce que ça donne, tout simplement. Les gars, c'est un peu venu chez vous. Ouais, c'est pro. Et oui, avec Easy, c'est systématique. Dès 2000 francs de consommation, recevez chaque fin de mois des bonus en minutes d'appel, SMS et volume Internet. Je suis Move, je suis Easy. Et toi? Move, no limit. Voilà. Je vois les visages. En fait, le truc, c'est que c'est vrai, hein, au début de l'émission, vous étiez très chaud. Et puis, arrivé à un certain moment, je vous ai senti un peu calme. Et là, on aborde maintenant la dernière ligne droite et je sens que vous vous réveillez. Je suis étonnée. Mais c'est bien. Mais c'est bien. C'est la preuve que vous nous suivez et que vous suivez attentivement tout ce qui se passe dans cette émission. C'est très bien. En tout cas, merci encore de votre présence. Et je profite encore de l'occasion pour dire que c'est gratuit. Il n'y a rien à payer pour participer à cette émission, que ce soit dans le public ou que ce soit en tant qu'invité témoin, en tant qu'invité surprise. Votre sujet nous intéresse, on vous auditionne et on vous reçoit. Donc appelez le 22 01 00 00. Mais avant d'appeler, il va falloir écouter Jean-Michel Honin parce qu'il a quelques informations culturelles à nous livrer. D'accord. Alors, cette semaine, l'actualité culturelle se conjugue en photographie, en peinture et en littérature avec cette initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. C'est la première édition du Salon du Livre des enfants et adolescents à venir du 16 au 19 décembre 2015 à la Bibliothèque nationale au Plateau. Le rendez-vous est baptisé « Papa et Maman, offrez-moi également un livre pour le Noël ». On ne dit pas la Noël, mais le Noël. Voilà, on peut dire la fête de Noël. Ok. Alors, ce rendez-vous offrira plusieurs activités, dont des dédicaces de livres, des ateliers d'écriture, une exposition de livres et produits liés à ce métier. Également une visite guidée des stands
pour les enfants. Les inscriptions sont ouvertes si vous voulez avoir un stand jusqu'au 10 décembre, donc n'hésitez pas. Et puis, qu'est-ce que je peux d'autre? Je pense qu'il y aura également un échange entre les professionnels du secteur. Voilà, ça fait partie de la liste. 20 millions de francs CFA, c'est le budget qui a été alloué pour ce projet. Et l'objectif est de passionner les enfants, de les intéresser davantage à la lecture. Et puis, tout à fait. Ah, c'est vraiment très important. Vraiment, quoi. Oui. Aujourd'hui, de plus en plus, hein, avec la technologie, on oublie souvent d'ouvrir un livre. Mais il faut continuer à ouvrir des livres. Il y a des livres aussi dans la technologie, on a des livres... Non, nous, c'est les livres papier là qui nous intéressent. C'est les livres papier là qui nous intéressent. Monsieur Henri Nkoumo, qui est le directeur du livre au ministère de la Culture et de la Francophonie, veut également motiver les éditeurs nationaux à accompagner davantage la promotion des livres pour jeunesse et puis aussi faire de la Côte d'Ivoire un énorme marché dans le domaine. Pardon, Jean-Michel, je vais t'interrompre avant de continuer. Je veux juste vérifier quelque chose. Parce que c'est vrai, on encourage les enfants les plus petits à lire, mais est-ce que nos adolescents, nos jeunes lisent? À gauche ici, quel est le dernier livre que vous avez lu? Ils vont te dire les phrases de Binto. Oui, vous? Un jour tu verras. C'est de qui? Un écrivain américain. Il n'a pas de nom. Et vous, mademoiselle? La grève des battus. Aminata Sofal. Alors, ce qu'on va faire, c'est quand même très facile de pouvoir donner les titres. Mais un autre jour, pendant la chronique de Jean-Michel, on va vous appeler pour que vous nous fassiez les résumés des livres que vous avez lus et les nouvelles expressions que vous avez vues et aimées dans le livre. C'est bon, je peux compter sur vous? C'est bon d'avoir quand même un public intellectuel, hein? Et qui aime la lecture. Oui, Jean-Michel, on va te laisser continuer. Oui, Caroline. En tout cas, c'était super ce que tu viens de faire. Ça nous permet de tester. Je te remercie aussi en tout cas. Tu n'auras aucune occasion, toi. J'ai été étonné de ne pas entendre les phrases de Binto, parce que c'est ce qui a marqué la plupart des autres. Mais des livres anglais ou autres. Ça dépend des générations. D'accord. Alors, le temps d'un clip, on passe à un autre univers, à l'occasion du plus grand rendez-vous dédié à la photographie en Afrique, les biennales de la photographie qui se tient en ce moment même au Mali jusqu'au 31 décembre 2015. Je souhaiterais qu'on fasse un zoom, puisqu'on parle de photographie, sur un génie du domaine. Il s'appelle Paul Kojo. Il est né en 1939 en Côte d'Ivoire. Vous avez sa photo là sur l'écran. Il a été formé auprès de Nigérians installés à Abidjan avant d'aller se perfectionner en France, où il a été l'un des rares photographes à couvrir mai 68. C'était les revendications sociales de l'époque. En France, ça a marqué l'histoire de la France. Il a même ouvert à l'époque un studio là-bas, où il a eu une petite notoriété. Il a photographié des stars comme Barry White. Il est revenu en Côte d'Ivoire en 1970. Il a accompagné le président Félix Houphouët-Boigny dans tous ses déplacements locaux, internationaux. Il était même correspondant pour Fraternité Matin. Quel parcours! Ouais, quel parcours! Et il est aujourd'hui rentré au Ghana où il s'occupe de sa ferme. Mais la petite actualité, c'est qu'il y a un jeune photographe ivoirien de talent qui s'appelle Anania Lucky Dago, qui est en train de préparer qui est en train de préparer un documentaire à la gloire de Paul Kojo, qui est une référence dans le domaine. Et il tente de restaurer près de 30 000 négatifs laissés par ce grand monsieur à la Côte d'Ivoire. Il le mérite amplement. Ici, il est de passage à Abidjan. On pourrait l'avoir comme un invité spécial. Vendredi, pourquoi pas, oui. Et puis un dernier portrait pour terminer. Ce n'est pas un portrait humain, mais c'est plutôt un tableau. Alors, c'est le deuxième tableau le plus cher au monde. Il a été vendu il y a quelques semaines. Vous l'avez là. Oui, on a dû flotter le chouchou. À quel coût? Il a été vendu à 170 millions de dollars. 170 millions de dollars. Il appartient, c'est le travail d'un peintre italien qui s'appelle Modigliani. Et ce tableau est intitulé Nu couché. Voilà, aussi simple que ça. Alors, ça m'a poussé, je vais vous expliquer pourquoi je reviens sur ça. J'ai fait une petite recherche sur les 10 tableaux les plus chers au monde. Et j'en suis parvenu au constat que la majorité de ces tableaux illustrent des portraits de femmes. Je vous donne des exemples. Les femmes d'Alger de Picasso, c'est 179,5 millions de dollars. C'est le tableau le plus cher au monde. Quand te marieras-tu de Paul Gauguin, c'est aussi des femmes. Woman 3 de Kooning, le portrait d'Adèle de Bauer, c'est aussi des femmes. Alors, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est femmes, vos corps sont magnifiques, ils coûtent très cher, ne les dévalorisez pas. Merci. Très belle conclusion.
Jean-Michel. Et après, on dira que les femmes n'ont pas le pouvoir, n'est-ce pas? Avec tout ça, on utilise le corps de la femme à des fins marketing, à des fins commerciales. Et voilà, après, on ne lui donne pas la place qui lui revient de droit. Mais heureusement qu'on est là pour établir l'ordre. Et voilà, l'ordre sera encore établi. On sera là demain, par la grâce de Dieu, avec une nouvelle équipe pour cette émission. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à notre public, à tout le monde. On vous embrasse et restez sur la chaîne qui rassemble le journal. Vous l'aurez à 13h. À demain.